Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire tragique de Noxemilien Coxen, un antagoniste complexe de l'univers de Wakfu, dont la quête obsessionnelle de pouvoir a marqué son âme à jamais. De père aimant à monstre craint par tous, je vais vous conter la tragique histoire de Nox. Avant de devenir Nox, il était Noxemilien Coxen. Les enfants, venez voir, votre père va nous montrer quelque chose. Un simple horloger, inventeur passionné et père aimant. Avec sa femme galante et ses 3 enfants, Quartz, Aiguille et Pulsar, il menait une vie modeste mais heureuse. Oh, Milien, tu es mon petit génie à moi. Cependant, il portait en lui une profonde culpabilité. Malgré son amour pour sa famille, il ne parvenait pas à leur offrir la vie qu'il rêvait pour eux. Tout bascula lorsqu'il fit la découverte de l'Héliacube, un artefact mystérieux capable de manipuler le Wakfu, cette énergie vitale présente en tout être vivant. Obsédé par l'idée d'utiliser cette puissance pour améliorer la vie de sa famille, Noxemilien se lança dans les études de plus en plus frénétiques de cet objet. Mais à mesure qu'il s'en approchait, une transformation inquiétante s'opérait. Il devint prisonnier de l'Héliacube et la frontière entre l'homme et la machine commença à se flouter. Sa femme, inquiète de son changement, tenta de le raisonner. J'ai même parfois l'impression de pouvoir parler au cube. Tu ferais mieux de venir parler avec tes enfants plutôt qu'avec cet objet maudit. Mais en vain, Galante quitta leur maison, amenant les enfants avec elle. Mon amour, quand tu me liras, je serai déjà loin. 1 mois s'est écoulé depuis ta sinistre découverte. Je ne te vois plus et ton absence m'est insupportable. Je pars avec les enfants sur l'île de Mayara pour rejoindre ma sœur. Si tu souhaites nous y retrouver, tu seras le bienvenu. Ce fut un coup fatal pour Noxemilien, qui se retrouva seul avec l'Héliacube, totalement absorbé par sa quête de pouvoir. Puis, un événement tragique survint. Ça va vous paraître étrange, vu nos rapports, mais votre famille. Alors, quand j'ai appris que l'île de Mayara, où votre femme demeurait, avait été engloutie par les eaux, j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir au plus vite. Englouti par les eaux. Le chaos de Crest a fait monter brutalement le niveau des océans. L'île, comme beaucoup d'autres, a été submergée en quelques instants. Il n'y a aucun survivant. La famille de Noxemilien périt dans le chaos d'Okrest, un cataclysme dévastateur. Ce fut le déclenchement de sa descente aux enfers. Sous la douleur et la rage, Noxemilien adopta une nouvelle identité, Nox, un être froid, impitoyable et prêt à tout pour atteindre son objectif, remonter le temps pour sauver sa famille. Cette quête devint son seul but et il ne recula devant rien pour atteindre son rêve, même si cela signifiait détruire tout sur son passage. Maintenant, il est trop tard. Trop tard? Comment pourrait-il être trop tard? Ou trop tôt? Comment pourrait-il être trop tard ou trop tôt pour qui maîtrise le temps? Oh, oui, je peux le faire. Je vais réparer l'horloge de ma vie. Son âme tourmentée et ses actions cruelles témoignent de sa lutte intérieure. Il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il croyait fermement que s'il réussissait à changer le passé, tous ses crimes seraient effacés. Dans sa quête, Nox fit d'innombrables victimes, absorbant le Wakfu de tout être vivant. Il devint une figure redoutée, une machine impitoyable à la recherche de plus en plus de Wakfu. Au fil des années, Nox accumula plus de Wakfu qu'il n'en avait jamais imaginé, allant jusqu'à défier des êtres d'une puissance inimaginable. Son ultime objectif était de remonter le temps, de changer le passé. Mais dans un cruel retournement de situation, lorsqu'il réussit enfin à manipuler l'Héliacube pour voyager dans le temps, un terrible constat le frappa. Et je vais retrouver les miens, ma douce Galante, mes chers petits. Quoi? Déjà? Nous n'avons pas pu remonter 200 ans aussi vite. 20 minutes? Tout ce Wakfu dépensé pour faire un bond de 20 minutes dans le temps? 200 ans de recherche et de collecte de Wakfu pour 20 malheureuses minutes! Après avoir accumulé pendant 200 ans une quantité considérable de Wakfu, il découvrit que ce pouvoir ne lui a permis de remonter dans le temps que de 20 minutes. Ainsi, son rêve de sauver sa famille et d'effacer les terribles crimes qu'il a commis s'effondre. Accablé par ce constat et ne supportant plus la douleur des atrocités qu'il a commises, Nox se rend auprès des tombes de sa famille.
Dans ce lieu de souvenirs et de deuil, il se confronte à l'infime possibilité qu'il ait jamais eu de les ramener à la vie. Ne parvenant pas à vivre avec ce poids insupportable et ayant perdu tout espoir de rédemption, il se laisse envahir par le désespoir. Rattrapé par les années qu'il a traversées grâce à l'Héliacube, Nox choisit de se laisser mourir, préférant s'éteindre dans le vide de son échec, plutôt que de continuer à vivre avec les fantômes de son passé. L'histoire de Nox est avant tout celle d'un homme dévasté par la perte, qui, dans sa quête désespérée pour réparer ses erreurs, finit par se perdre lui-même. C'est une histoire d'obsession, de regret et de la douloureuse prise de conscience que parfois, même avec tout le pouvoir du monde, il est trop tard pour changer le passé.